Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de te la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et il fit un festin. C'est jusqu'à combien? Oui, vas-y, 27. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Il s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, et Zilpa, sa servante. Voilà que tu fais Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Oui, et une autre personne peut lire Genèse 30, versets 1 à 2. Genèse 30, verset 1 à 2. Tu peux lire. Voyant qu'elle n'enfantait pas pour Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Les narines de Jacob s'enflammèrent contre Rachel et il dit, suis-je à la place d'Élohim qui t'a refusé le fruit du ventre? Voilà, donc ici, on va un peu traiter le sujet du mariage, d'accord? Le mariage, c'est une bonne chose. C'est la volonté de Dieu, mais Dieu n'en fait pas c'est pas une loi. D'accord, il faut enlever à la tête, dans nos têtes, surtout pour les personnes qui sont seules, que c'est obligé d'être marié, que si on n'est pas marié, on n'est pas accompli. Dieu n'oblige personne à se marier. Ce n'est pas une obligation divine de se marier. Donc le passage dans le livre de la Genèse qui dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pas Dieu qui l'a dit. C'est quand le Seigneur a formé, après avoir, donc quand il a formé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné des responsabilités, c'est-à-dire la responsabilité de cultiver, il l'a placé dans le jardin. Le jardin d'Éden, Éden c'est la présence de Dieu. Hein. Donc il était dans la présence de Dieu. Et il lui a demandé de cultiver ce jardin, de protéger ce jardin, et il lui a donné la capacité de nommer les animaux en fait. Les animaux, les plantes. Et l'Écriture nous dit que l'homme, quand il a fini de nommer les plantes, il avait cette intelligence-là, que Dieu lui a donné de nommer des choses. Et l'Écriture nous dit qu'il ne trouva pas son semblable, il n'a pas fait un problème. D'accord? Et c'est alors que Dieu l'a endormi. D'accord? Pour le faire quoi? Une aide de destinée. Donc, Adam, donc Dieu lui a donné, on appelle qui? Ève, pour qu'elle soit une aide, pour l'aider à accomplir quoi? Le dessein de Dieu. Il n'a pas donné Adam, il n'a pas donné Ève dans la Genèse 2 pour que Ève soit un poids pour Adam. Un poids pour Adam. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ça peut être un poids psychologique. Hein. Vous savez, regardez un peu ce que... ça, c'est l'obstination. Parce que, en fait, même si Dieu pardonne les péchés, les erreurs que nous pouvons commettre, mais il y a les conséquences. Hein. On va subir les conséquences de nos choix. D'accord? C'est pourquoi c'est important de vraiment de faire le bon choix. Alléluia. Parce que les choix sont notre vie, c'est la somme des choix que nous faisons.
Donc vraiment, c'est pourquoi il faut consulter le Seigneur. Il est appelé dans le prophète Ésaïe l'admirable conseiller. Il y a des décisions qui sont irréversibles. Imaginez un peu, vous vivez avec une femme qui vous fait pression en fait. Rachel, il s'est obstiné à prendre, il n'était pas obligé. Laban, quand on a lu ce passage-là, vous savez, la Bible, ce n'est pas... Il y a des lois qui sont spirituelles et des lois qui régissent la vie en société. Tout est dans les Écritures. Même les lois que les nations, ils font leur constitution, là, ils les tirent à partir des Saintes Écritures. Une femme qui te fait pression, j'ai connu des frères comme ça en fait, à cause de l'obstination. Une femme qui dit, si tu ne me fais pas des enfants, je meurs. Si tu ne me fais pas ceci, je te quitte. Si je n'obtiens pas ceci de toi, mais comment tu ne peux pas, même si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, mais tu vas perdre ta paix. Le Seigneur dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Le Seigneur ne peut pas donner quelque chose qui va devenir un poids, quelque chose qui va t'écraser, qui va t'amertumer, où tu vas perdre ta paix, la joie de vivre. Celui qui trouve une femme, nous dit l'Écriture, il a trouvé quoi? C'est pas le malheur. Mais certains sont devenus des sources de malheur. Pourquoi? Parce qu'on suit nos désirs. On suit ce qui nous plaît. Quand il est allé dans cette famille-là, il a vu 2 femmes. Et directement, ses yeux, sa chair a été attirée donc, par Rachel. On dit qu'elle était belle de taille et quoi? Belle de figure. Dont la chair, la vue. Donc il s'est limité à ça. Et pourtant, elle était belle de taille, belle de figure, mais c'est qu'il ne savait pas qu'elle n'enfante pas. Cette femme n'enfante pas. Imagine un peu que toi, tu as besoin des enfants. Toi, tu veux te marier pour les enfants. Tu vois, d'où les fiançailles. C'est important, les fiançailles, c'est pour que on arrive à s'accorder, qu'on n'ait plus rien à se cacher. Dans le jardin d'Éden, l'Écriture nous dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ouais, il y a des femmes, pour avoir des rapports sexuels avec le mari, sont obligées d'éteindre la lumière. Donc, c'est pas normal ça. Si tu es marié avec quelqu'un, marié, ça veut dire que vous êtes unis. Donc, je dois connaître tout de toi. Ils étaient nus. L'Écriture dit qu'ils n'avaient point honte. Comment tu vas être avec quelqu'un et tu as honte de marcher avec lui? Il y a des gens qui ne sortent pas avec... ils vont dans les dîners d'entreprise. Ils ne partent jamais avec leur... Il y a un souci. D'accord? Ça veut dire que c'est des personnes qui ne se sont pas réconciliées avec eux-mêmes. Donc, ils sont vides. Alléluia. On ne va pas dans le mal pour que l'autre puisse te compléter. C'est pourquoi c'est important, le célibat. Et Dieu nous appelle. Parce que l'homme était dans la... cet homme-là, Adam, là, dans la Genèse 2, il était dans la présence de Dieu. Ce n'était pas quelqu'un de feignant. Ce n'était pas quelqu'un qui était négligent vis-à-vis de lui-même. Parce que qu'est-ce qui forme les mariages? Ce sont des célibataires c'est 2 célibataires qui unissent. Il n'y a pas une... Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont se marier, eh ben, il y a, je ne sais pas, un miracle, comme le pasteur va prêcher, et ça ne change pas la personne. Tu vas dans le mariage tel que tu es, et le mariage va dévoiler ta vraie nature. Imagine un peu si tu as une ongle, ou je sais pas, une orteil qui sent. C'est toi seul qui le sais. Il y a des gens qui ont des odeurs, en fait. Tu vois un peu? C'est toi-même qui le sais. Mais ce n'est pas parce qu'on va t'imposer, le super bishop va t'imposer les mains que ça va arranger cette situation, ça va disparaître, ça va faire disparaître cette situation. Il faut que tu arranges ça en amont, que tu parles de ça en amont. Alléluia. Si tu as des enfants, si tu as fait des enfants, il faut que tu parles, que là où tu es là, oui, tu veux me marier, il faut savoir que j'ai des enfants au pays, surtout nous les Africains. Et oui, non, mais parce qu'après on peut être en lutte contre nous-mêmes. Mais si je dis ça, peut-être qu'il va fuir. Mais peut-être parce que ce n'est pas le bon. Alléluia. Donc si c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans le cœur de la personne,
la personne, il va t'aimer, pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu es. Alléluia. Amen. Il va t'aimer tel que tu es. Tu n'as rien à cacher. Même si tu as une maladie, je ne sais pas, une maladie qui est incurable, il faut que tu parles. Donc, c'est ça le problème. C'est pourquoi il y a les divorces, hein, parce que c'est des individus, en fait. Et c'est un problème de caractère. Il faut parler, il faut dire, tu n'as rien à cacher. Alléluia. Il faut étudier la personne. Si toi-même tu veux te marier avec un homme, ou on l'appelle au téléphone, tu es à la maison, tu es avec ton futur fiancé. Est-ce que tu es chez toi, au téléphone devant toi, tu es avec lui, il te dit, non, je ne suis pas à la maison. Mais tu crois que quoi? C'est sa nature de mentir. La nature vient d'habitude. Ça veut dire qu'il va, s'il arrive à mentir, il va mentir. Il faut que toi, tu règles ça. Tu vas dire, mais tu ne peux pas dire ça. Donc, il y a tous ces problèmes, en fait, qu'il faut régler. Donc, les gens, ils veulent aller dans les... Tu voulais dire quelque chose, non? Oui, après. Oui. Les gens, ils veulent aller ils veulent rentrer dans une vie de couple étant incomplet. D'accord? Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas... Sinon, si tu vas dans un mariage où quelqu'un n'est pas complet, il faut quelqu'un qui soit en capacité de vivre, ça dit que même sans la femme, d'accord? Même sans la femme, sans l'homme, quelqu'un qui peut se prendre en charge, ça veut dire que tu peux faire à manger toi-même. Ce n'est pas interdit dans ce passage-ci. Genèse 27, Jacob, les hommes, ils faisaient la cuisine. Oui, ce n'est pas quelque chose qui est réservé Aux femmes. La cuisine, ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas une loi dans les Écritures où dit que les femmes doivent faire, ça sont les coutumes, mais que la femme doit faire à manger, que la femme doit faire la vaisselle, la femme doit faire le ménage. Mais si elle tombe malade, comment on fait? Ou disons que vous travaillez de manière alternée. Toi, tu travailles le soir et elle doit se lever à 4 h du matin. Toi, tu dois commencer à 14 h ou à 22 h. Donc, tu vas rester à la maison. Elle est partie travailler. Et toi, tu vas rester à la maison, attendre qu'elle revienne, qu'elle fasse la cuisine, qu'elle fasse tout, qu'elle dresse le lit. Mais c'est un non-sens. Il y a des femmes tellement, certaines, elles sont désespérées. Où elle a un bon travail, elle a sa maison, elle a sa voiture. Elle va prendre n'importe qui. Elle va introduire dans sa vie où le monsieur reste dans sa maison pendant qu'elle va travailler. On a même vu des femmes doter des hommes. Hein. Moi, je fais dans le transport, je vois, elle dit, je dis, mais c'est quoi tous ces vins que tu dis? Oui, tu sais, c'est pour mon toqué porte, mon mari. Je dis que mon Dieu, regardez-moi une désespérée, regardez-moi une malade. Mais c'est une insensée, ça. Il y en a d'autres, ils font semblant que c'est... Non, c'est elle-même, elle va prendre le crédit pour aller doter. Et quand elle fait venir cet homme-là ici, le monsieur l'abandonne. Donc, il y a des choses. Dans la Bible, il y a des hommes, par exemple, Isaïe, quand Isaac, il savait que les jours de sa mort s'approchaient, il a demandé à ce que... Il a appelé l'aîné Ésaü, mais il était jumeau. D'accord? C'était le jumeau de Jacob. Bon, aîné parce qu'il est sorti le premier. Il a demandé de lui faire un mets, qu'il prenne son arc et tout ça, qu'il aille chasser et qu'il tue le gibier et qu'il lui fasse le mets qu'il aime pour qu'en retour, qu'il le bénisse. C'était un homme. Il a fait la cuisine en fait. Et nous avons même Jésus dans Genèse. Il y a des gens qui veulent ressembler à Jésus. Les femmes, ce n'est pas des boniches. Hein. Dans la Genèse, Jean chapitre 21, tu vas voir Jésus à briser du poisson en fait, pour ses disciples. Donc, il faut être complet. Il faut être un homme, épouser un homme complet. Il y a des choses, tu ne sais pas faire, tu veux t'épouser, tu veux me marier, est-ce que tu sais faire la cuisine? Non, si ce n'est pas la cuisine, il faut que tu l'apprennes à faire la cuisine parce qu'un jour, tu vas te trouver dans une situation où tu ne peux pas faire la cuisine. Il faut qu'il soit capable et ça, c'est l'éducation dans les familles, de donner le bain aux enfants, des choses comme ça. C'est ça, on est là pour s'aider mutuellement, alléluia, pour se compléter. Donc l'autre n'est pas l'esclave de l'autre.
Donc je reviens un peu sur ce passage. Vous savez, Jacob, c'est quelqu'un qui a voulu obtenir par la chair ce qu'il était en esprit. C'est quelqu'un qui est né avec vraiment il avait un destin glorieux. Donc il y avait un problème de stérilité dans cette famille-là. Isaac, son épouse n'enfantait pas. Il est allé prier. Il a prié Dieu et Dieu a réglé ce problème de stérilité dans la vie de Rebecca. Rebecca est tombée enceinte. Il est allé prier, il a prié Dieu. À lui, hein. Il a prié Dieu et le Seigneur, Dieu s'est manifesté. Et là, comme la grossesse était difficile, apparemment il y avait une lutte dans son ventre, Rebecca est allée consulter le Seigneur à son tour. Le Seigneur lui a dit que ces deux nations qui sont dans son ventre, que le grand frère sera le serviteur du petit frère de Jacob. Dieu va donner la prééminence. Donc Dieu élève toujours quelqu'un dans la famille, même si c'est le cadet. Hein. C'est Jacob Isaac qui a hérité les promesses. Il n'était pas l'aîné d'Abraham. C'est Ismaël qui était l'aîné d'Abraham. Alors maintenant, tu sais on est charnel, on est humain. Lui, il a voulu transmettre la bénédiction à la personne que Dieu n'avait pas désignée. D'accord? Par rapport au sentiment, il a dit non, mais c'est quand même le fils aîné. Et peut-être comme lui, il m'apporte tout le temps du gibier parce que l'autre, l'Écriture dit que Jacob, il aimait l'attendre. Il m'essaie, il m'apporte tout le temps du gibier. Donc, je vais lui transmettre ma bénédiction. C'est l'erreur qu'il y a beaucoup de pasteurs qui le font en fait. Ils élèvent parfois des pasteurs par rapport à eux, parce qu'ils sont fidèles à eux, par rapport à leur nombre d'années dans l'organisation, non. Et non par croissance, et non par la volonté, parce que c'est une direction, c'est une directive du Seigneur. Tu ne peux pas faire, ou on va élever quelqu'un parce qu'il a une formation de pasteur. Non. C'est un don de Dieu. Dieu a donné les uns, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ce sont les dons du Seigneur, alléluia, pour l'Église. Et le don, on ne l'apprend pas dans une faculté de théologie. Parce que de toute façon, si tu peux apprendre les théories, tu peux avoir des enseignements bibliques, on va te donner un diplôme, mais l'école, les formations bibliques ne te donneront jamais l'onction du Saint-Esprit. Ils ne te communiqueront, même si on te verse l'huile d'olive sur la tête, en disant que c'est l'onction, ça ne se passe pas comme ça. Les écoles ou les formations, les universités bibliques ne te donneront jamais le caractère de Christ. D'accord? C'est le Seigneur qui forme ces gens. C'est pourquoi vous allez trouver des gens, les pasteurs sont adultères, ils peuvent divorcer, ils se remarient, ils peuvent avoir même cette femme. Ils peuvent avoir cette femme. Ici, on a, dans le cas de Jacob, on appelle ça comment? Les gens qui prennent beaucoup de femmes, comment on les appelle? Polygame. Oui. Non, mais la poly, c'est pas quelque chose que Dieu a voulu, en fait, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui... parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais Jacob, il a eu... plusieurs femmes. Oui. Et Salomon. Oui, ils vont dire, Jacob a eu plusieurs femmes. Salomon a eu plusieurs femmes, comme c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est autorisé. Et Dieu a laissé dans la Bible exprès pour nous montrer qu'est-ce que ça peut engendrer dans la société, dans la vie, dans les familles. On sait ce que ça engendre. Hein, et vous avez dans cette histoire-ci de plusieurs femmes-là. Parce que ici, là, c'est l'obstination. Et l'obstination, c'est considéré comme de l'idolâtrie. Il aurait pu s'arrêter à aller à bon. Comme chez vous, ce n'est pas la coutume de donner la cadette avant l'aîné. Bon, ben, je m'arrête là, je m'arrête sur Léa, même si elle ne me plaît pas. Mais elle était féconde, elle n'avait pas de problèmes de stérilité. Elle avait des problèmes physiques, une malformation physique, mais c'était une femme qui était remplie, elle était féconde à lui. Hein. Elle était en capacité de lui communiquer, de lui donner des enfants. Il pouvait s'arrêter là. Il a dit non. Et le monsieur Laban, il a étudié la faiblesse de cet homme-là. Comme il voulait, il a dit voilà, non, tu vas travailler. Maintenant, il a imposé
Il a imposé à travailler 7 autres années. Mais comme lui, c'était son idole, c'est comme ça. Il est obligé, il a travaillé à la fin pour que cette femme lui dise, donne-moi une... Elle a épousé pour un maître chanteur. Tu me donnes des enfants, sinon, frère, la bénédiction de Dieu, l'Écriture dit que c'est elle qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Il y en a certains qui ont épousé des boxeurs, c'est-à-dire que oui, la violence, il y a la violence. Et maintenant, quand tu es marié, là, ce n'est pas pour divorcer, pour dire après, non, je me suis trompé. Je dis pas, quand tu es battu, non, mais il faut autant retourner chez tes... Tu ne vas pas rester là, il faut que tu te protèges. Tu ne vas pas rester avec un homme qui est violent. Sous prétexte que non, mais j'accepte, ce sont les souffrances de Christ. Non. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Il y a cette femme-là, cette chanteuse-là a été battue par un pasteur. Mais comme on voulait couvrir, on dit non, ce n'est pas bien pour l'image de leur organisation. La dame, elle a perdu sa vie. C'est ce qui chantait, écoute, aimé. Elle a perdu sa vie. Parce que comme ça, il y a des choses sales dans les églises. Mais on dit non, il ne faut pas. Pour l'image de notre ministère, pour l'image de notre dénomination. Donc le Seigneur, Dieu veut nous rendre entiers. D'accord? Le nom de Jésus là, Yeshua là, ça veut dire entier, le salut. Il nous rend entiers, tu es complet. Ça veut dire que tu peux vivre, tu es autonome en fait. Donc il faut que le Seigneur te rende autonome en fait, d'accord? Avec ou sans mari, non, ce n'est pas un souci, ça ne te cause pas un souci. Que ta femme soit là, si elle a les enfants, tu peux assumer ses enfants, alléluia, sans que ça n'ait aucune incidence sur ta marche avec Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas. Hein. Imagine un peu que tu vas te mettre avec une femme, d'abord qui n'aime pas les choses de Dieu, mais qui assiste seulement, elle est perdue dans la foule, dans les réunions. Maintenant, quand tu es avec elle à la maison, le moment de dévotion, elle ne veut pas, elle reste couchée. Toi, tu es debout, jeûner, elle ne veut pas jeûner. Tu ne peux pas savoir ces choses-là. Parce que si on dit, allez, maintenant, lançons une journée de jeûne. Moi, je ne sais pas, Dieu sait qui jeûne. Il n'y a que Dieu pour le savoir. Tout le monde dit, oui, c'est bon. On va nager, mais Dieu seul sait qui jeûne, qui ne jeûne pas. Chers frères et sœurs d'enseignants, il y a tout dans les Écritures, mais les gens ne veulent pas se lire. C'est tellement riche d'enseignements. Une sagesse infiniment variée. Chers frères et sœurs, il y a tout pour la vie. Pour notre vie, pour notre réussite dans le mariage, dans les affaires. Il y a tout. Nous, on a pris on pense que c'est les prières. Une prière qu'on ne te trompe pas. Elle dit, oui, pasteur, prie, mon couple ne va pas bien, prie pour moi. Non, 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 c'est le caractère qu'il faut. C'est le caractère qu'il faut changer. La prière ne peut pas changer, faire que ton couple va bien. Ce sont les caractères en fait, qu'il faut changer. Il faut tes points faibles. Il faut que tu en parles à l'autre, alléluia. Et maintenant, vous pouvez prier que Dieu vous donne la force. Hein? De surmonter ces points pour avoir des bons mariages. Et un homme, imaginez un peu, nous devons chercher, que ce soit des hommes, que nous devons chercher des hommes qui sont dans l'Éden, c'est-à-dire la présence de Dieu. Hein? L'erreur que beaucoup de femmes font. Elles vont chercher des païens en disant que nous, je vais l'attirer, il va venir. Quelqu'un qui n'est pas. Tu vas attirer quelqu'un qui est attaché à l'arbre du péché. Tu vas l'attirer comment? Tu attends quoi de lui? Il ne peut que produire. Il ne peut que produire le péché. Ce sont les célibataires qui forment le mariage. Et si on n'a pas réussi notre vie de célibat, à vivre seul, à lui, mais on va reproduire ce qu'on est. Tu reproduiras ce que tu es dans ta vie de couple. Les amis, il n'y a pas de miracle. Donc il faut qu'on accepte la repentance, que le Seigneur nous transforme, alléluia, qu'on s'unisse premièrement avec Christ, alléluia, avec Christ, son esprit, avec Jésus, alléluia, avec Jésus, son esprit, vraiment s'unir avec le Seigneur, son esprit. Ne pense pas que c'est quand tu vas te marier un miracle, c'est ta vie, tu dois accepter la transformation, alléluia. Tu dois accepter que Christ se forme véritablement en toi, et cette femme a été stérile, d'accord? Et le fruit de l'esprit, c'est quoi?
Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Donc quand on a le fruit de l'esprit, on n'est pas stérile. Alors, puisqu'on a du fruit, on est productif. D'accord? C'est maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire, c'est quand tu as l'esprit de Dieu, tu es censé porter ce fruit. Ces fruits vont naître dans ta vie. La maîtrise de soi, parce qu'il y a des tensions dans la vie de couple. Il peut y avoir des échanges de mots, mais il faut la maîtrise de soi, la douceur. Hein, c'est ça. La patience. La douceur, la patience. La La patience. Vous voyez un peu? C'est ça. La patience, la fidélité. Donc Dieu donne la maîtrise. La maîtrise sur... Même sur... Tu ne te maries pas parce que tu as les problèmes de sexe. Attention. C'est un mensonge parce que les femmes ne sont pas conçues comme nous. Nous, les hommes, on est des générateurs. On peut faire du sexe jour et nuit, partout, dans n'importe quel endroit. On est conçu comme ça. Mais la femme, même quand la femme... Mais les femmes, elles ont des périodes où tu ne dois pas les approcher. Quand ils sont en menstrues, tu vas faire comment si tu n'as pas appris à te maîtriser, à te contenir. Il y a certaines femmes qui sont violées. Marie est violée, quoi. Parce que, on a vu ça. Donc, c'est le Seigneur, il faut retourner. Donc, les mariages qui réussissent là, ce sont les mariages de Genèse 2. Et le Seigneur, dans on les appelle comment? Les pharisiens, ils avaient posé la question à Jésus en ce qui concerne les divorces, que Moïse a dit qu'on pouvait répudier sa femme. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et le Seigneur leur dira que c'était à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a écrit l'acte de répudiation, mais qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement. Donc l'œuvre de la croix, là, le Christ que tu as reçu là, il veut te ramener au commencement, dans la Genèse 2, alléluia, où l'homme était dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas divorcer, tu vas supporter l'autre. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas violer tu donnes rendez-vous à celle que tu dis vouloir vivre avec. Et dans le premier rendez-vous, tu as envie de la violer, tu veux la violenter, mais ça veut dire qu'il y a un souci. Dans la présence de Dieu. Donc, il faut savoir, dans les églises que vous voyez là, il y a des infiltrés, il y a du tout. Le vrai et le faux. C'est pourquoi il faut consulter le Seigneur. C'est important. Alléluia. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est-à-dire que non, mais la personne prie bien. Non, mais la personne, c'est un feu dans l'évangélisation. Et vraiment, c'est un grand orateur. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur n'a jamais dit que c'est aux prophéties que vous les connaîtrez. Le diable prophétise 1000 fois. Plus que toi, Satan, il connaît les Écritures. Chers frères et sœurs, le Seigneur dit que c'est au fruit, alléluia, c'est au fruit que vous allez les reconnaître. C'est une vie de témoignage, alléluia. Il faut un témoignage. Et c'est les autres qui voient comment tu vis. C'est pourquoi, quand on te reprend d'une habitude, d'un comportement, il faut que tu acceptes. Sinon, tu ne vas pas grandir, alléluia. Sinon, tu vas rester né. Parce que c'est les autres qui te voient, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Tu réussis ton célibat avec le Seigneur, mais tu vas réussir dans ta vie de mariage. Parce qu'on ne donne que... que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et vraiment, on va prier le Seigneur. Vraiment qu'il nous visite. Maintenant, si on se marie, ça peut arriver. Attends, non. Ça peut arriver qu'on se marie sans la volonté de Dieu. Mais non, dans les Écritures, on se soumet juste. Il faut se soumettre à la parole du Seigneur et ça va marcher. C'est tout. Oui, ma soeur, tu voulais dire.